on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est dimanche, je suis toute seule et je suis actuellement à Disneyland Paris parce que j'ai 2-3 petits trucs à faire ce matin. Des photos, des achats, bref. On va se faire une petite matinée à Disneyland Paris. Ensuite, je pense que je passerai chez Primark à Val d'Europe parce que j'ai envie de voir un peu ce qu'ils font, parce que j'ai envie de dépenser des sous. Voilà. Donc, je vous emmène avec moi pour cette petite journée à la cool. Et puis, on verra un peu au fur et à mesure de la journée comment ça évolue. J'espère que ce vlog sera intéressant. Du coup, j'espère que j'aurai des trucs intéressants à vous montrer. Et puis voilà. Et c'est parti! Donc là il est 8h10, je viens d'arriver à Disney et je vais aller faire un petit tour au Disneyland Hotel parce que déjà il fait froid, que le parc n'est pas officiellement ouvert, donc techniquement de rentrer, je peux rentrer parce qu'il y a les heures de magie en plus, mais ça ne servira à rien puisqu'il n'y a rien d'ouvert. Donc je vais aller profiter d'un petit peu de chaleur au Disneyland Hotel et voir si peut-être il n'y a pas une petite princesse qui rencontre les visiteurs. Bon, pas de chance, il n'y a pas de personnage ce matin. Bon, peut-être que c'est pas encore arrivé tout simplement. Du coup, j'ai fait un petit tour à la boutique du Disneyland Hotel pour vous montrer un petit peu les collections qu'il y a en ce moment, etc. Donc c'est principalement la Reine des Neiges. Hein. Voilà. Donc là, le jour s'est levé, donc je vais aller sur le parc faire mes petites photos. Bon, il fait un froid de canard, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est givré parce qu'il fait pas plus d'1 ou 2 degrés quand même ce matin. Donc la Reine des Neiges est bien arrivée à Disneyland Paris, ça c'est sûr. On ne peut pas dire le contraire. Donc là, je suis devant le château. Je viens de rencontrer Pluto à l'entrée du parc. Quand je suis passée, il allait arriver, donc je me suis dit que je vais attendre 5 minutes. Et il est arrivé rapidement, j'étais la deuxième à passer. Il était trop mignon, donc je vous mets la petite vidéo. Enfin, donnez-moi, vous l'avez peut-être déjà vu. Non, je vous le mets après. Allez, je vous le mets après, petite vidéo avec Pluto. Bon, il est 9h30, les parcs ouvrent officiellement. Et ce qui est génial quand on a le passeport Infinity, c'est que tout ce monde, on va l'éviter grâce à l'entrée passeport Infinity où il n'y a absolument personne. Bon, je suis actuellement en PLS parce que j'ai fait toutes les boutiques ouvertes du parc de Disney Studios, de Disney Village, et je ne trouve pas le pins que je voulais. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc je continue de chercher, mais il vient d'abandonner, il va me casser, j'ai hyper froid. Donc
Là je crois qu'il me reste une boutique à tester. Et puis je pense qu'en fonction de l'heure j'irai peut-être voir quand même le show Frozen dans le parc, parce que je voulais faire des photos. Pas que j'apprécie particulièrement le spectacle en soi, je suis même très déçue de spectacle, mais on en parlera peut-être que j'en ai déjà parlé dans un vlog hypothétique sorti, s'il est sorti, sinon vous aurez peut-être mon avis à la fin de cette vidéo. Mais malgré tout je trouve qu'il est très esthétique, bon, hormis la robe d'Elsa qui est très bizarre, mais je trouve qu'il est quand même assez esthétique pour être pris en photo. Bon, en tout cas j'adore Anna, j'ai une espèce d'obsession pour Anna et son costume, donc ça me fait plaisir quand même d'aller prendre des photos, même si le spectacle en soi ne me fait pas plus vibrer que ça. Donc bon, dernière tentative, je vais tenter la boutique à Animation Célébration, il y a tout le merchandising de Frozen, et puis sinon après je retournerai dans l'autre parc pour voir le spectacle. Bon, et c'est officiellement la PLS, puisque la boutique n'était même pas ouverte. Donc je retourne dans le parc principal. Je vais voir peut-être s'il y a des boutiques qui ont réouvert entre temps, enfin qui ont ouvert entre temps, vu qu'il va être 10h, qu'il doit être 10h. Et on va essayer de voir peut-être le show. Après on partira. C'est décevant. La PLS est terminée, j'ai trouvé les pins. Yes. Merci de faire ce voyage avec nous. Oh là. En route vers le nord, en route pour Atoalan. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le chemin d'Atoalan? Grandpappy said we need to go as far north as we can. And here we are. Je t'entends et Bon on se retrouve dans ma voiture où il fait un froid tout aussi glacial que dehors. Donc je vais pas trop m'éterniser, je vais allumer bientôt mon chauffage. Mais juste pour dire, alors j'ai regardé la célébration de Frozen, célébration de la Reine des Neiges, mais cette fois j'ai regardé juste la parade passée. Je me suis pas mise sur Central Plaza pour regarder le spectacle. Et étonnamment, j'ai apprécié la parade. J'ai plus apprécié la parade que le petit spectacle qui dure 4 minutes au milieu de Central Plaza. J'ai trouvé ça sympa en fait. Je pourrais pas expliquer pourquoi ni comment, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus vivant. Et puis je trouve que c'était du coup moins fouillis, alors que le spectacle sur Central Plaza, je trouve que la chorégraphie c'est fouillis quoi. En tout cas c'est mon avis, je trouve que c'est très fouillis, que ça court partout. Anna, Elsa, on les voit 1 seconde sur telle estrade, 2 secondes sur telle estrade, mais voilà, c'est très confus. En tout cas, en tout cas, de mon avis, je trouve que c'est très confus.
Et là, bah, du coup, j'ai regardé la parade passer dans les deux sens parce que je voulais faire des photos. Bah, j'ai trouvé ça vachement plus sympa que de voir juste le char tourner autour de Central Plaza. Surtout que dimanche dernier, quand j'ai regardé le show Frozen sur Central Plaza, les deux coins où j'étais postée, il y avait du monde derrière moi. Enfin, il y avait des gens qui s'étaient mis derrière moi pour regarder le show. Et bah, du coup, quand le char est passé autour de Central Plaza, donc derrière moi, et ben j'ai aperçu le char parce qu'il est haut, donc on ne peut pas le rater. Mais par exemple, j'avais pas vu les danseurs au sol. Et puis j'avais très peu vu Sven aussi, je l'avais juste aperçu. Donc là j'ai vraiment tout vu de près. Et ça m'a beaucoup plus plu que de me contenter de regarder le spectacle sur Central Plaza. Je reste quand même très déçue, si on peut dire ça, déçue de la célébration, parce que je trouve que ça reste quand même assez pauvre en termes de contenu pour une célébration qui va durer jusqu'à mai, quand même. Mais je suis un petit peu moins déçue que dimanche dernier. C'est n'importe quoi, c'est une coiffure. On va l'enlever de toute façon. Alors, je voulais aller à Primark, à Val d'Europe. Le problème, c'est que en marchant vers le parking, je me suis fait un petit blocage à la hanche. Donc, c'est rien de grave en soi, hein. C'est un os qui craque. Hein. Mais ça me fait mal quand je marche. Du coup, j'hésite énormément à aller à Val d'Europe. Là, je me dis, je suis assise dans la voiture. Ça me repose en soi. Mais je me dis, je risque d'avoir mal dans le magasin. Et le magasin, par rapport au parking, il est un peu loin. Donc, j'ai peur de me refaire mal et de galérer. Donc, là, je vais partir. Et puis, ben, du coup, vous découvrirez si on se retrouve à Primark ou bien à la maison, chez moi. Je vais prendre ma décision là, d'ici la sortie du parking, je pense. Bon, j'ai été faible, j'ai cédé à l'appel de Primark. Donc, on va espérer, parce qu'en plus, je suis pas garée à côté. Parce qu'il y a du monde, un truc de dingue pour un dimanche, c'est assez dingue. Donc, on va espérer que déjà, la hanche tienne. Voilà. Sinon, je suis dans le caca. Petit tour à Primark, je vous montre un peu ce qu'il y a. Disney, pas Disney, pop culture, tout ça, et on se retrouve après. Ça fait même pas 2 minutes que je suis dans le magasin. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, j'ai un petit peu craqué, mais pas tant que ça. Alors certes, il y a 2 gros sacs, mais pour ma défense, un des gros sacs, il y a juste des oreillers dedans, enfin des coussins. Voilà. Donc pour ma défense, je n'ai techniquement qu'un gros sac avec des articles. Le reste, c'est des coussins. Je vous montrerai ça à la suite, du coup, hein, ça m'évitera de faire une vidéo haul.
Il est midi et quelques là, donc je vais rentrer, je vais manger parce que j'ai une dalle de malade. Sinon, petit moment Blondie, tout à l'heure je me suis garée sur le parking de Val d'Europe et en fait j'étais tellement dans ma bulle, dans les nuages, que j'ai pas regardé où j'étais garée. Ce qui fait que, sortie du magasin, je suis arrivée sur le parking en me disant je suis garée où? Donc du coup j'ai fait au moins 3 fois j'ai fait 3 rangées différentes là pour retrouver ma voiture. Mais la preuve je l'ai retrouvée, donc c'est cool. Voilà, bref, c'était un racontage de vie. Je prends la route et du coup bah on se retrouve à la maison. Et bien voilà, je suis rentrée, je viens de manger, j'ai retrouvé mon petit chat. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu mes achats de ce matin, aussi bien les achats de Disney que les achats de Primark. Voilà, comme ça m'évitera de faire un haul, parce que je trouve que j'ai dit lors de mon premier haul que je ferais pas 50 000 hauls, etc., que j'aurais jamais de quoi faire un haul par mois, etc. Au final, en un mois, j'en ai sorti genre 3 hauls. Donc ça fait beaucoup. Donc je vais vous montrer ça. Je vais virer le chat et je vous montre mes achats de ce matin. Alors je vous montre rapidement. Donc à Disney ce matin, j'ai craqué pour un certain nombre de pins, tous sur le même thème. Alors attendez, parce que je les sors tous. Voilà. Et voilà. Donc on a ce booster de la Reine des Neiges 2 parce que, pas que tous les pins m'intéressaient, mais moi c'était surtout Sven qui m'intéressait vraiment beaucoup. Christophe pourquoi pas aussi, parce qu'il y a quasiment aucun pins de lui tout seul. Ensuite on a cet énorme pins, enfin, regardez par rapport à ma main. C'est donc encore la Reine des Neiges 2. En fait, tous les pins que j'ai achetés, c'est la Reine des Neiges 2. Hein. Mais celui-là, il est sorti en octobre. Et depuis octobre, il me tentait. Et j'hésite depuis octobre. Parce que j'avais un problème avec le visage d'Anna. Mais tout le reste du pin, c'est vraiment magnifique. Du coup, je me suis dit que il était temps que je l'achète, quoi. Voilà. Ensuite, on a un pins de Elsa toute seule. Parce que, alors même si j'ai un pins d'elle toute seule ici, c'est pas la même tenue. Voilà, et puis moi je préfère celle-là. Donc voilà, merci Athéna de faire ta tenue derrière. Oh là là. Ensuite, bien sûr, je ne pouvais pas partir sans Anna avec sa tenue qui m'obsède totalement. Quand je vous parlais tout à l'heure dans mon vlog à Disney que j'étais obsédée, absolument obsédée par la tenue de Anna dans ce film. Voilà. C'est cette tenue, je l'aime d'amour, donc je pouvais pas partir sans ce pins. Ensuite, des pins qui sont sortis tout juste hier. Il y a la petite salamandre, qui est trop mignonne, l'esprit du feu. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Bruni. J'ai appris sur internet que cette salamandre s'appelait Bruni, mais je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Donc je vais l'appeler la salamandre, voilà, tout simplement. Donc je vais l'appeler elle. Donc je la trouvais trop mignonne, sa petite bouille est trop adorable. Et bien sûr, je ne pouvais pas partir sans sa version enflammée. Voilà, donc ça c'est tous les pins que j'ai achetés ce matin, soit une petite ruine. Ça faisait des semaines, voire des mois que j'avais pas acheté de pins. Je m'étais vachement calmée depuis quelques temps. En fait, depuis que je fais plus les sorties de pins limitées, donc clairement depuis... un petit peu avant l'arrivée du système Line Bertie, j'avais arrêté les pins, mais j'avais même arrêté les open. Sauf que depuis qu'ils ont mis en place le système Line Bertie, des fois je tente quand même, on sait jamais. Et surtout, c'est que les open, je trouve qu'ils sont de plus en plus qualitatifs. Ils sont de plus en plus gros, ils sont de plus en plus beaux, ils sont de plus en plus originaux. Aux achats Primark qui a bien aussi accentué mes petites dépenses du jour. Donc je commence par ce sac là, comme ça au moins après c'est fini. J'y arrive pas. Bon. Alors j'ai acheté ce lot de 2 coussins roses parce que tout simplement j'adore les coussins et parce que mon salon, je vous ai jamais fait de home tour mais peut-être que ça viendra prochainement. Je dis peut-être parce que il faut que je le fasse.
mais que je sais pas comment le faire. Donc peut-être ça viendra, peut-être ça viendra pas. Mais bref, mon salon, les tons, c'est blanc avec des meubles blancs et gris. Et quelques touches de rose par ici. Par exemple, mes rideaux sont roses et j'ai des coussins roses. Sauf que j'ai des coussins roses, mais ils sont tout petits. Donc là, au moins, ça va encore un petit peu mettre un peu de rose. Ensuite, alors à l'entrée du magasin, je voulais filmer, il y avait une nouvelle collection, une collection Stranger Things. Donc j'ai acheté un lot de paires de chaussettes avec Friends Don't Lie. Ensuite, je l'ai pris à l'envers déjà. Donc, alors il y a déjà ce motif que je trouve génial. En plus, c'est des petits strass. Les loupiottes, c'est des petits strass. Donc c'est génial, j'adore. Moi j'ai adoré en fait cette idée dans la série. Donc si vous connaissez Stranger Things, bah, vous savez ce que c'est. J'ai adoré ce concept. Athéna, tu gênes mon cœur. Et donc, je pouvais pas partir sans. Ensuite, on a des chaussettes classiques Stranger Things. Et donc, derrière, les fameuses Friends Don't Lie. J'ai acheté ce pyjama 2 pièces. Donc, avec un pantalon rouge Stranger Things. Voilà. Et donc, le t-shirt gris avec les guirlandes. Ensuite, on continue toujours dans la série, enfin toujours dans la collection Stranger Things, ce t-shirt que j'ai trouvé hyper original. Voilà. Je trouve que le dessin est vraiment super original, les couleurs et tout, ça pète un peu. Et puis la matière du t-shirt me plaisait bien, donc voilà. Même si j'étais pas à la base, j'adore cette série, mais je suis pas non plus une énorme fan, et ça m'a pas empêché de craquer, quoi. Alors ensuite, rien à voir avec une série ou un film quelconque, mais j'ai craqué pour ce t-shirt Constellation parce que j'adore les étoiles, j'adore les constellations, ça me fascine, donc voilà, je ne pouvais pas ne pas craquer. Ensuite, j'ai craqué pour le pyjama de l'amour. Vous me connaissez, mon duo préféré dans Disney, c'est Tic et Tac, et il y avait ce pyjama pilou 2 pièces tic et tac qui est juste, mais il est magnifique, enfin il est génial. Et enfin, dernier pyjama acheté, c'est un pyjama Le Roi Lion parce que j'ai bien aimé le pantalon. Ces pantalons là, moi j'adore, hein. Ces pantalons de pyjama, ils sont super confortables. Moi je les mets tout le temps pour traîner chez moi. Et du coup, ce t-shirt qui va avec, Remember Who You Are. Et en fait, ce qui est génial, c'est le derrière qui est comme ça. Voilà. Bon, et bien voilà, cette vidéo prend donc fin. Alors, c'était une vidéo, tout ce qu'il y a de plus expérimental en ce qui me concerne. Parce que soit je vous fais un vlog, soit je vous fais un haul ou une vidéo facecam chez moi. Mais là, ça mêle les deux. C'est Disney, mais pas que. Donc voilà, c'était ultra expérimental en ce qui me concerne. J'espère que ça vous plaira quand même parce que je trouve que c'est plus sympa aussi. Et puis ça vous permet un peu de me voir un peu plus au quotidien, on va dire, même si ça change pas trop de mes vlogs, puisque je suis la même dans mes vlogs et dans ma vie. Si ça vous plaît, écoutez, j'en ferai. Même si ça vous a pas plu, dites-le moi parce que c'est important que je le sache. Voilà, écoutez, moi en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je sais absolument pas pour quel type de vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous.